Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne Tips for Pretty Girls. Aujourd'hui, un DIY beauté et bien-être puisque nous allons réaliser ensemble une eau de rose maison. Pour ce faire, vous avez besoin de 500 ml d'eau, mais également d'un petit pot, type pot à confiture ou petit pot de bébé que vous aurez recyclé. Vous aurez aussi besoin d'un entonnoir, d'un filtre à café et d'environ 100 g de rose fraîche, ce qui correspond à une ou deux poignées selon la grosseur de vos roses. Nous allons commencer par équeuter ces roses, c'est-à-dire qu'on va récupérer en fait uniquement la pétale et enlever toutes les étamines et les petites feuilles qui se trouvent à côté. Nous allons maintenant rincer ces pétales à l'eau froide de manière à éliminer toute la poussière et les éventuels insectes présents sur nos pétales. Pensez dans ce même temps à mettre vos 500 ml d'eau à porter à ébullition. Plongez donc les pétales dans l'eau bouillante et laissez à feu doux pendant environ 5 minutes. Retirez du feu et laissez infuser pendant 30 minutes. Pendant ce temps, préparez donc votre petit récipient. Donc mettez votre filtre à café, l'entonnoir et donc le petit pot en dessous. Et puis donc ensuite, quand c'est prêt, vous verserez bien dans le filtre le liquide de manière à éliminer toutes les impuretés encore présentes dans notre eau de rose. Refermez votre bocal et n'oubliez pas de le mettre à l'envers pour faire tenir le couvercle et que ça se conserve plus longtemps. Je vais vous montrer maintenant comment customiser le bocal pour le rendre un petit peu plus sympa. Alors il vous faut un tissu de votre choix et des ciseaux. Nous allons couper donc dans la bande de tissu un carré qui va être 1 cm plus large que le couvercle sur chaque côté. Il vous faudra aussi un pistolet à colle ou de la super glue, faites selon ce que vous avez, pour pouvoir coller en fait le tissu sur le couvercle. Donc on commence par le haut du couvercle, on met de la colle et on recouvre de tissu comme ceci. Nous allons passer maintenant au côté. Donc vous venez mettre de la colle sur le côté donc de votre bocal, sur le bord. Voilà, on en met bien comme il faut. On essaye de pas faire trop de pâté pour que la colle ne se voit pas. Et puis donc voilà, on vient appuyer le tissu. C'est pas très grave si ça fait des plis parce que de toute manière après on va mettre du raffia. Donc voilà. Et puis donc là donc j'en mets encore un petit peu pour bien finir. Et voilà. Alors je vais maintenant ajouter le raffia. Pour commencer, je vais donc utiliser mon pistolet à colle pour faire donc un petit point de colle sur le côté donc, de mon bocal. Alors j'ai utilisé 3 brins de raffia que je viens aplatir, voilà, mettre bien à plat et coller donc sur mon bocal. Alors évidemment vous allez vous en mettre plein les doigts, c'est pour ça que j'utilise un pistolet à colle et non de la glu, parce que le pistolet à colle au moins ça s'enlève, c'est pas trop gênant si on s'en met sur les doigts, que de la glu c'est un peu plus gênant. Donc ensuite je fais le tour et puis je vais faire en fait tout simplement un nœud. Alors je suis désolée, vous voyez pas très bien ce que je suis en train de faire parce que j'ai très mal cadré évidemment. Voilà, je passe pour un peu plus donc, resserrer bien surtout. Faites attention à ce que votre raffia ne passe pas dessous le couvercle parce que sinon vous aurez des problèmes à l'ouverture. Et donc pour sécuriser le tout, faites un double nœud. Voilà. Quand c'est fait, nous allons faire maintenant les boucles du nœud pour
que ce soit plus joli. Mais avant, comme j'avais des bouts un petit peu trop courts sur les côtés, je vais les couper. Voilà. Et tac. Maintenant, donc, former les boucles. Alors, je suis désolée, c'est encore une fois très mal cadré. Je me suis filmée avec un appareil photo pour une fois et j'ai pas de pied encore, ça va venir. Bref, vous finissez donc votre nœud. Et pour sécuriser, encore une fois, on fait un double nœud. Pour sécuriser le tout, donc serrez bien. Et puis, quand c'est fait, on va mettre un petit point de colle sur le petit nœud, hein, on tire un petit peu et ensuite on va appuyer contre le tissu de manière à ce que le nœud tienne bien. Quand vous avez terminé, coupez les extrémités du nœud qui dépassent et qui font pas beau et puis rajoutez bien, surtout rajoutez une petite étiquette avec évidemment le nom du produit et puis super important, la date à laquelle vous avez fait ce produit et puis les détails sur la conservation, à savoir qu'un pot non ouvert, bien hermétiquement fermé comme je vous ai montré en mettant le pot à l'envers ou en le stérilisant, ça se garde environ 6 mois, 8 mois maximum quand il est fermé. Sinon quand il est ouvert, il ne se garde que 15 jours, ouais, grand maximum lorsqu'il est conservé au frigo, sinon à l'air libre, il ne se conserve qu'une semaine. Ne jouez pas avec ça parce que sinon si vous essayez de le garder un petit peu plus longtemps, vous risquez d'avoir des boutons, ce qui n'est pas mieux, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir une belle peau, pas d'empirer la situation. Donc vraiment, n'oubliez pas de marquer les dates sur les étiquettes et de les respecter. Voilà, ce tuto touche à sa fin. Je finirai juste en vous rappelant donc que l'eau de rose est une lotion astringente, c'est-à-dire qu'elle régule l'excès de sébum. C'est aussi un très bon tonique qui raffermit les chairs et donc qui permet à la peau de rester beaucoup plus flexible et de vieillir un peu moins vite lorsqu'elle est utilisée quotidiennement. Ça a encore plein de vertus, je veux pas vous prendre encore plus de temps, donc je vous mettrai toutes les infos sur l'eau de rose et ses bienfaits en barre d'infos et bien sûr sur ma page Facebook Tips for Pretty Girls où je vous invite d'ailleurs à me rejoindre et je vous rappelle que vous avez des cadeaux à gagner en commentant, en likant, voilà. Si vous avez réalisé cette vidéo, faites-moi des photos, dites-moi comment ça s'est passé. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.